Shalom, shalom peuple de Dieu, soyons richement comblés encore une fois ce matin. Que le Seigneur nous bénisse pour la grâce et la faveur qu'il nous accorde encore une fois de mériter en sa présence. Que son nom soit loué, que son nom soit exalté au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Voilà, chers auditeurs, chers enfants de Dieu, nous allons continuer avec voilà, nos messages, amen, au sujet des flèches du monde des ténèbres. Et j'espère que tout un chacun de nous a bien fêté la Pâque et que nous n'avions pas à tous les mystères liés, voilà, à la mort et à la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyons richement comblés au nom puissant de Jésus. Donc voilà, nous allons continuer aujourd'hui. Et je voudrais parler des venin, les venin, amen, un peu des venin liés aux flèches. Mais nous aurons pour thème aujourd'hui les différents types de langues. Alléluia. Et quand je parle de langue, je ne suis pas en train de parler des langues des différents pays qu'on parle, mais je suis en train de parler de la langue là qui se trouve dans notre bouche. Nous n'avons pas tous les mêmes types de langues. Alléluia. Et nous avons différents types de langues. Et chacune de ces langues a, voilà, ses vertus, ses pouvoirs, ses forces. Amen. C'est là où nous allons arriver. Amen. Mais avant d'arriver là-bas, je voudrais terminer avec cette phase-là des venins liés aux flèches du monde des ténèbres. Nous avions souligné que les flèches sont un moyen, alléluia, une arme que l'ennemi utilise souvent pour attaquer dans le monde spirituel. Et nous avions même eu à dire que c'est l'arme de prédilection de l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il y a des armes spirituelles, mais les armes dont la Bible parle clairement, où la Bible révèle notre Dieu et qui est en train de l'utiliser. Alléluia. Amen. Là, vous voyez, on parle de quoi? On parle de flèches. Amen. Et nous avions eu à parler au sujet de Joseph. Nous avions vu à peu près les parcours de Joseph. Alléluia. C'est un enfant qui est né dans la famille, qui a commencé par évoluer, qui est brillant par son étoile. Comme quelqu'un le dirait, il a de l'avenir. Alléluia. Et déjà les rêves et les visions du jeune homme en dit quelque chose. La réussite d'un être humain dans la vie dépend de ses visions, dépend de ses rêves. Et dès le bas âge, quand l'enfant là se dort, alléluia. Et la Bible nous dit que il se réveille avec de grandes révélations. Alléluia. Amen. Et comme nous
le savons. Cela a provoqué, suscité la jalousie, l'envie, etc. Amen. Ce qui devait provoquer des batailles, ce qui devait provoquer des guerres. Par rapport à ces batailles, par rapport à ces guerres. Alléluia. Et le papa de Joseph, qui est Jacob, a fait des révélations, avant sa mort. Et il a eu une vision prophétique de la vie de son fils. Et qu'est-ce que Jacob nous a dit? Dans Genèse 49, les versets 22 à 25. Genèse 49, versets 22 à 25. Il nous a dit, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Alléluia. Amen. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ici, la muraille, c'est pour symboliser la norme, c'est pour symboliser la ligne, alléluia, de la familiale. C'est un signe du niveau de réussite familiale. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit Joseph. Ces branches sur le plan spirituel, quand tu le vois, c'est un arbre dont les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. C'est-à-dire qu'il va dépasser toutes les limites établies par les parents. Les limites par lesquelles on a su quantifier la réussite dans la famille, il va les dépasser. Alléluia. Amen. Et la Bible dit il est le rejeton d'un arbre fertile. Alléluia. Amen. Et ici on parle de quoi? De rejeton. Alléluia. Amen. Donc ce qui voudra dire qu'il y a une limitation qui est arrivée. Nous tous, nous savons que Abraham était très béni. Isaac était très béni. Au niveau de Jacob, sa réussite a été mitigée. Alléluia. Amen. 21 ans de galère dans la maison de Laban. Ensuite, quand il a quitté, alléluia, des années de famine, lui était Joseph, qui est venu les sauver. Alléluia. Le parcours du patriarche Jacob n'est pas un parcours qui est gai, n'est pas un parcours qui est joyeux. Et tous sont d'accord pour dire que d'entre les patriarches, il est celui qui a le plus souffert. Alléluia. Amen. Donc il est devenu comme un arbre. Alléluia. Amen. Qui est coupé. Mais Jacob, Joseph, alléluia, est un nouveau départ. Est un nouveau départ de la race d'Abraham. Et lui, il dépasse toutes les limites. Donc, il est le rejeton d'un arbre fertile. Il est le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Thank you, Jesus. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ma prière pour toi, c'est que tes branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Dans ta famille, dans ton origine, dans la nation, partout tu es positionné, que tes branches s'élèvent au-dessus de la norme, au-dessus de la muraille.
réussi dans la famille. Ma prière pour toi, dans cette nouvelle année spirituelle, parce que la Pâque, alléluia, marque un nouveau départ, une nouvelle année pour nous chrétiens. C'est pourquoi ma prière pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu dépasses les normes, les murailles familiales, au nom puissant de Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc, Joseph, comme le papa Jacob l'a vu, il dit, ces branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Aucun de ses frères ne sont égaux. Et Dieu a révélé cela déjà dans une révélation en montrant 11 étoiles en train de se prosterner. C'est-à-dire, ils seront assujettis à Joseph. Oh, que le Seigneur élève ton étoile. Que le Seigneur élève ton étoile. Dans cette nouvelle année, je proclame et je déclare au nom puissant de Jésus que les normes familiales sont brisées au nom de Jésus. Sont brisées au nom de Jésus. Et tous les exécuteurs du monde des ténèbres qui vérifient et qui contrôlent ces normes-là et qui veillent à ce que personne ne dépasse les normes là, qu'ils soient brisés, que leurs œuvres soient brisées, que leurs œuvres soient brisées dans ta vie au nom puissant de Jésus. Tu franchis la muraille, tu franchis la muraille, les branches dépassent la muraille au nom puissant de Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Oh my God, cette puissance qui le fait descend sur toi. Oh my God. Si, alléluia, amen, je suis réellement envoyé, amen, par le ciel. Je parle avec une langue exercée. Je déclare et je déclare puisque Jésus-Christ a justifié. Alléluia. En prenant un tel péché et en te faisant don de sa justice, il t'a justifié par sa justice. Je déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. C'est pourquoi toute limitation, tout handicap, toute muraille, toute norme familiale qui te résiste, qui t'empêche d'élever la tête, je prends autorité par le mandat de celui qui m'a investi. Et je déclare au nom puissant de Jésus que les normes là, que les murailles là soient brisées au nom puissant de Jésus. Soient brisées au nom puissant de Jésus. Soient brisées au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te guérisse. Le Seigneur est en train de guérir quelqu'un des yeux. Maintenant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de guérir quelqu'un des yeux. Oh my God. Il s'agit bien de toi. Reçois la touche. Là où tu es en train de m'écouter. Et que cette guérison soit parfaite dans ta vie. Parfaite dans ta vie. Parfaite dans ta vie. Parfaite dans ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc il dit, oh my God, ces branches se lèvent au-dessus de la muraille. Verset 23. Ils l'ont provoqué. Ils ont porté en vie. Et ils ont chargé. Ils l'ont attaqué. Ils ont voulu le neutraliser. Ils ont voulu détruire le plan de Dieu dans sa vie. Afin que ce que Dieu a voulu faire de lui, cela ne puisse pas s'accomplir. Mais laisse-moi te dire, ils t'ont provoqué. Mais ils ne t'empêcheront pas de rentrer dans la destinée prophétique de ta vie. Je déclare et je décrète que la gloire de l'Éternel te secourt. Que la gloire de l'Éternel te secourt. Que la gloire de l'Éternel te secourt. Au nom puissant de notre Seigneur. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc il dit, ils l'ont provoqué.
Ils ont lancé des traits. Ils ont envoyé des flèches. Ça, c'est l'arme le plus utilisée par l'ennemi. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Alléluia. Les archers, les tireurs de flèches l'ont poursuivi. Quand il passe à gauche, ils sont derrière lui avec des flèches. Quand il passe à droite, ils sont derrière lui avec des flèches. Regardez la vie de Joseph. Un jeune homme entouré de chaleur familiale. Alléluia. D'abord, on l'a jeté dans une fosse. Amen. Et c'est Amen. Le grand frère qui a intervenu, c'est Ruben qui a intervenu, il ne le tuait pas, ne versait pas de sang. Siméon et Lévite ont voulu finir avec lui. Alléluia. C'est Ruben. Il devait dire merci à Ruben. Alléluia. Parce que Ruben n'a pas voulu que le sang innocent soit versé. Amen. Et ils l'ont fait sortir. Ruben a dit c'est mieux qu'on le vende. Au moins ça va nous rapporter quelque chose. Alléluia. Et ils étaient d'accord. Amen. Car il a été sauvé de la mort, maintenant il est vendu comme esclave. Dans l'esclavage, les choses ont voulu s'arranger dans la maison de Potiphar. La charge est revenue. Il est retourné en prison. Donc la Bible dit les archers l'ont poursuivi. Il a été poursuivi. Et sa vie a connu trop de hauts et de bas, de hauts et de bas, de hauts et de bas. Parce que les archers sont là. Quand il veut avoir un peu de répit, quand il veut avoir un peu de paix, quand il veut avoir un peu de joie, il charge. Oh my God. Mais tu rentres dans ta destinée. Et le plan de Dieu s'accomplit dans ta vie. Je ne t'écoute pas me dire Amen. S'il l'a fait à Joseph, il te le fera aussi. Oh, cette parole est pour toi. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Je dis s'il l'a fait à Joseph, il le fera aussi dans ta vie. Alléluia. Donc les archers l'ont poursuivi de leur haine. Alléluia. Il dit, mais son arc est demeuré ferme. Ça veut dire que lui aussi est resté debout dans la bataille. Il est resté debout dans la prière. Il est resté debout, il n'a pas fléchi. C'est pourquoi papa, tu ne dois pas fléchir. C'est pourquoi jeune homme, tu ne dois pas fléchir. C'est pourquoi ma soeur, tu ne dois pas fléchir. Reste debout. Que ton arc demeure ferme. Beaucoup de gens, quand ils sont poursuivis par les archers, alors ils sont fatigués, alors ils baissent les bras, ils sont confus, ils se mettent à pleurer. Il dit c'est la dernière chose à faire. C'est la dernière chose à faire. Alléluia. Vous savez, quand moi j'ai mis au monde mes enfants, alléluia, amen, il y a quelque chose avec lesquels je ne les ai pas élevés. Amen. Le fait d'accorder trop d'attention à une douleur, à une souffrance. Alléluia. Amen. Moi, quand mon enfant tombe, il est bébé, il tombe, des fois je ne le relève pas. Je ne le relève pas. Amen. Je dis ça va, lève-toi maintenant, ça va. C'est bon. Ça va. Amen. C'est-à-dire, je ne veux pas faire de lui dans la vie un commandeur de pitié. C'est-à-dire, certaines personnes, quand un malheur leur arrive, il veut que l'attention des gens se tourne vers eux. Que les gens ressentent ce qu'ils sont en train de ressentir. Que les gens pleurent et fassent des deuils avec eux. Alléluia. Et afin que les gens les relèvent pour leur montrer de l'affection.
devenir un commandeur d'affection. Alléluia. Si la famille t'élève dans le cocon, alléluia, la société ne te fera pas, alléluia, de cadeau. Quand tu sors dehors, il y a des loups dehors. Quand tu sors dehors, il y a des chiens dehors. C'est pourquoi mentalement, tu dois être fort. Et quand tu tombes, tu dois avoir le courage de te relever puis d'avancer. Et ça doit être inculqué. Déjà dès les bas âges. Alléluia. Ça doit être inculqué. Tu dois montrer à l'enfant qu'il doit s'élever quand il tombe. Il ne doit pas avoir besoin qu'on le cajole, qu'on le soulève. Alléluia. Et puis, regardez les enfants. Quand un enfant tombe, regardez bien, quand un enfant tombe, quand tu ne lui dis rien, même s'il veut pleurer, il ne pleure pas. Mais il va regarder ton visage, voir l'expression de ton visage. Mais quand il tombe, et puis il dit, oh, l'émotion là que tu as transmise, tu vas voir que l'enfant va commencer par pleurer. Alléluia. La réaction là que tu vas faire, c'est ce qui va maintenant l'amener à pleurer. Alléluia. Et les pleurs ne changent rien dans la vie d'un être humain. La société n'aura pas pitié de toi parce que tu pleures plus que tout le monde. Tu dois prendre ton destin en main. Joseph a passé par le pire des choses. Mais son papa dit, les archers l'ont poursuivi. Ça n'a pas été facile pour lui. La prison. Oh my God, l'esclavage, les fausses. Il dit, mes frères, ayez pitié de moi. Je suis votre frère quand même. Ils l'ont mis quand même dans la fosse. La société ne lui a pas fait cadeau. Après, ils l'ont tiré de la fosse. Il dit, qu'allez-vous faire? Et des gens que Joseph ne connaît pas, il ne comprend ni leur langage. C'est des gens violents, les gens barbares du désert. Leur frère dit, prenez notre frère, donnez-nous de l'argent. Nous voulons le vendre. Joseph dit, mes frères, ne m'abandonnez pas. Je vais retourner voir mon papa. Mais pourquoi vous me faites ça? Oh, pardonnez-moi. Si j'ai péché contre vous, pardonnez-moi. Oh, libérez-moi, ne faites pas ça. Mais dans ces cris, les frères, il a été traîné. Alléluia. Traîné dans le désert. Pieds nus, traîné dans le désert. Il pleurait, mais il avançait. Mais la Bible dit au milieu de tout ça là, son arc est demeuré ferme. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Son arc est demeuré ferme. Que le Seigneur te relève, toi qui écoutes ma voix. Je dis, cette nouvelle année dans laquelle nous sommes rentrés avec la Pâque, oh, que le Seigneur t'accorde une nouvelle force. Que le Seigneur t'accorde une nouvelle énergie. Toi qui es là, tu es fâché parce que personne ne te pose la question. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es là, tu es fâché parce que tu as mal et personne ne compatit, ni ton mari ne compatit, mais les gens t'insultent. Toi qui es là, tu es fâché parce que les situations de la vie ne te sont pas clémentes. Laisse-moi te dire que tu dois te lever et tu dois continuer la marche. Tu dois te lever et tu dois continuer la course. Tu dois te lever et tu dois avancer. Que ton arc demeure ferme. C'est là où beaucoup d'héros ont fléchi. Ils ont des grandes étoiles.
mais leur arc n'est pas demeuré ferme. Si l'arc n'est pas demeuré ferme, l'ennemi fera de toi un prisonnier ou l'ennemi va te tuer. Parce que tu as déjà jeté l'éponge dans la bataille. L'ennemi aura maintenant les dessus sur toi. Et beaucoup, vous avez échoué. Parce que l'arc n'a pas demeuré ferme. Parce que quand l'arc demeure ferme, c'est là où l'Éternel aussi intervient. C'est là où la gloire de Dieu est. C'est là où l'Éternel se rappelle de toi pour agir en sa faveur. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit, son arc est demeuré ferme. Et ses mains. Je ne sais pas, je suis en train de sentir ici. Alléluia. Amen. Amen. Quelque chose que je ne saurais t'expliquer. Et ces mains ont été fortifiées par les mains du Tout-Puissant de Jacob. Oh my God. Amen. Ces mains ont été fortifiées. Du moment où l'arc demeurait ferme, Dieu s'est présenté derrière lui pour fortifier les bras là. L'Éternel fortifie tes bras dans cette nouvelle année prophétique. Je déclare que le puissant de Jacob. C'est pourquoi on appelle l'Éternel le puissant de Jacob. Que le puissant de Jacob fortifie tes bras dans cette nouvelle année. Tu as débuté la course. Tu l'achèveras au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que la gloire revienne à l'Éternel. Donc il dit, et ces mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, c'est-à-dire le chef, le conducteur, le rocher d'Israël. Il est devenu le rocher, c'est-à-dire maintenant il est devenu un refuge pour les autres. Et il sait qu'ils t'ont persécuté. Dans cette nouvelle année spirituelle, tu deviendras pour eux un berger. C'est-à-dire ils vont te dire reste devant. Parce que nous avons vu quelque chose en toi. Nous voulons te suivre. Parce que nous savons que toi, là où tu vas, il y a le succès. Là où tu vas, il y a l'abondance. Là où tu vas, il y a la restauration. Nous voulons te suivre. Le Seigneur va te poser comme berger. Et l'Éternel va te poser. Alléluia. Alléluia. Comme la Bible dit, comme le rocher. C'est-à-dire un lieu de refuge. Ils viendront à toi. Est-ce que tu peux nous aider? Mon frère, tu peux nous aider? Ma soeur, tu peux nous aider? Vous savez, il y a certains qui chantent et puis qui disent, quand je n'avais rien, personne ne me connaissait. Mais maintenant que Dieu m'a béni, tout le monde est en train d'appeler mon nom. Mon ami, c'est vrai. Ils t'ont poursuivi à cause de ton étoile. Mais c'est Dieu lui-même qui va aussi t'imposer. Alléluia. Afin que tu deviennes un rocher. Afin que tu deviennes un berger. Afin que tu deviennes une lumière dans ton origine, dans ton entourage, dans ta maison. C'est pourquoi celui qui t'avait persécuté, quand cette personne revient à toi pour chercher le secours, alléluia, demeure vigilant, mais ne le renvoie pas. Si tu peux lui faire quelque chose, donne-lui à manger, mais demeure vigilant. Alléluia. Amen. Amen. Le cochon dit, le porc dit, quand je rentre dans la boue, je garde quand même mes deux yeux blancs. Vont couler tête. Amen. Et quand je rentre dans la boue, je garde quand même mes deux yeux blancs. Donc quand le cochon se vautre dans la boue,
Quand il sort la tête, tout son corps c'est la boue, mais tu aperçois quand même 2 yeux blancs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, demeure toujours vigilant. Même si tu te mêles à eux, demeure vigilant. Oh Jesus. Alléluia. Donc la Bible dit, l'arc de Joseph demeura ferme. Amen. Et le puissant de Jacob a fortifié ses mains. Il est ainsi devenu le berger. Il est ainsi devenu le rocher. Là où les frères sont venus se réfugier. Se réfugier de la famine. Se réfugier de la faim. Se réfugier de leur douleur. Parce que ce que tu as semé, c'est ce que tu récoltes. Ils ont refusé que leur frère soit une étoile. Mais ça n'a pas empêché leur frère de devenir l'étoile qu'ils ne voulaient pas voir. Ils ne veulent pas voir ta lumière. Mais ta lumière brillera quand même. Ta lumière brillera quand même. Toi demeure ferme. Quelles que soient les situations, quelle que soit l'intensité de la bataille, demeure seulement ferme. Aie confiance au Dieu de Jacob. Ne demande pas de l'affection. Parce que les gens seront cruels avec toi dans ta situation. Quand tu demandes de l'aide même, on va te traiter avec les pires des mots. On va envoyer les dernières flèches contre toi. Alléluia. Oh my God, on va te poser des questions. On va t'insulter des insultes. Un dernier degré. Alléluia. Des insultes maison. Des insultes authentiques dans lesquelles toi-même tu te vois. On prend ta situation pour t'insulter. Car on t'insulte, toi-même tu vois que ce qu'il dit c'est quand même vrai. Oh Jesus. Que le Seigneur intervienne dans cette nouvelle année dans laquelle tu es rentré avec la main. Que le sang de l'année rachète toute cette année. Je dis, tu as assez pleuré. Tu as assez pleuré. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Au nom puissant de Jésus-Christ, demeure ferme. Lève-toi. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Alléluia. Alléluia. C'est ton année de lumière. L'année de la grande lumière. Et le Seigneur est à bord de le faire. Puisque le sang de l'agneau a été versé. Puisque quelqu'un a pris ta place. Et les ténèbres l'ont couvert à la croix. Il s'est sacrifié. Il s'est donné aux ténèbres à ta place. Afin que les ténèbres ne dominent plus sur ton territoire. C'est pourquoi tous les derniers instants de Jésus, la terre fut couverte de ténèbres. Tous les ténèbres qui devaient venir dans ta vie sont tombés sur Jésus à la croix. Afin que la grande lumière apparaisse dans ta vie. Au nom de Jésus. Et que tout ce qui est caché dans ta vie soit révélé. Je prie pour toi. Je lui donne les capacités, les talents. Dieu a mis à voir. Que cela soit enfin révélé dans les noms puissants de Jésus. Que les œuvres des archers qui t'ont poursuivi soient anéanties. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Comme je suis en train de dire. Alléluia. Verset 27. Et c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et des bénédictions du sein maternel. Alléluia. Amen. Les bénédictions des mamelles
C'est-à-dire tout ce qui est lait. Alléluia. Amen. Et miel. Amen. Amen. La bénédiction du sein maternel. Ça, du sein maternel, ça c'est les progénitures. Va te bénir avec beaucoup d'enfants. Alléluia. Te bénir avec du lait. Amen. Te bénir avec des bénédictions des eaux en bas. C'est-à-dire tous les trésors sous les eaux, l'or, le diamant, les cobaltes, toutes sortes de bénédictions sous les eaux. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, il y a toutes sortes de bénédictions. Et puis la Bible dit, c'est l'œuvre de ton Dieu qui provoquera toutes ces bénédictions-là dans ta vie. Amen. Amen. Donc Dieu est béni de tous ces types de bénédictions. Et je prie que cette année de 2025 spirituelle, que le Seigneur te bénisse de tous ces types de bénédictions. Des bénédictions de la mamelle, les bénédictions du sein maternel, les bénédictions des eaux, des bénédictions en bas, des bénédictions sous la terre, de toutes sortes de bénédictions dont le Seigneur a menti la terre. Que cela soit provoqué dans ta vie. Que cela soit provoqué dans ta vie. Que cela soit provoqué dans ta vie. Tu es parti, non pas pour égaler les gens, mais tu es parti pour établir de nouveaux records au nom de Jésus-Christ. Car tes branches dépassent la muraille. Tes branches dépassent la muraille. Tes branches dépassent la muraille. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Comme je suis en train de... Alléluia. Que ces bénédictions reviennent sur ta tête. Parce que c'était tombé sur la tête de Joseph. Et le Seigneur le fait encore. Ouais, toutes ces bénédictions suivies de Joseph. C'est pourquoi quand il prend les animaux, les animaux accouchent de. Ça, c'est la bénédiction du sein maternel. Quand lui-même il accouche de. Quand ces animaux accouchent, les animaux accouchent de. C'est-à-dire, alléluia. Et Dieu l'a béni. Et Potiphar a constaté que tout ce que sa main touche prospère. Alléluia. La bénédiction de ma mère. Alléluia. Il y avait de la bénédiction dans la vie de Potiphar tout simplement parce que Joseph était dans sa maison. J'ai dit, tant que ta bénédiction impacte la vie des autres, et partout où tu es, que Dieu fasse de toi une bénédiction pour les autres. Que ta seule présence amène la grâce divine sur une maison. Que ta seule présence change quelque chose dans les délires de quelqu'un. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que l'œuvre de ton Dieu t'aide dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, en bref, Joseph avait connu toutes ces batailles-là. C'est pourquoi nous avions aussi dit que si Joseph a souffert, si Joseph a souffert, alléluia, ce n'est pas parce que Dieu a voulu que Joseph souffre. Mais c'est parce qu'il y avait eu des archers dans sa vie. C'est parce qu'il y a des gens qui l'ont envié, qui n'ont pas voulu qu'il atteigne sa destinée. Alléluia. Certains trucs dans nos vies sont provoqués par Dieu lui-même. Mais tandis que d'autres, c'est l'ennemi. C'est pourquoi tu ne dois pas les permettre. C'est pourquoi tu ne dois pas les accepter. C'est pourquoi tu dois les renverser. C'est pourquoi tu dois rester ferme. Et ton arc doit demeurer ferme. Alléluia. Amen. Que le Seigneur intervienne pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc voilà, nous allons clôturer ici. Amen. Et comme je suis en train de le dire, c'est quoi les flèches? Chacun de nous serait en train de méditer. D'abord Habakkuk 3.
Les versets 9 à 11. C'est le verset à méditer. Quand on va revenir, nous allons parler de cela. Et nous allons parler des différents types de langues. J'ai des révélations à vous faire. Et comment ces langues-là sont là. C'est dans nos familles. Et comment ça agit. Et comment ça affecte. Ça te permettra à toi-même aussi d'identifier ta langue. Et de savoir comment utiliser la langue. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que les écluses de cieux soient ouvertes. Nous sommes là pour décrypter les réalités spirituelles. Que Dieu ouvre ton entendement. Au nom puissant de notre Seigneur. Sois richement comblé. Je vais prier. Père de gloire, je te dis merci. Merci parce que ta gloire demeure élevée. Et ton nom demeure sanctifié dans nos vies. Merci parce que tu glorifies ton Seigneur. Tu agis par ta toute puissance dans nos vies. Nos vies ne sont plus jamais la même chose. Reçois la gloire parce que tu as touché l'auditoire. Et tu as transformé une vie. Tu as délivré une vie. Et cette nouvelle année spirituelle, tu donnes une nouvelle force d'aller de réussir, d'aller de changer les choses, d'aller de se relever et atteindre sa destinée. Merci parce que c'est toi qui l'accomplis. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.